Bonjour à vous, vous me connaissez, Germain Roncaré, je suis formateur de coach et je propose une formation individuelle top niveau à tous ceux qui veulent devenir coach de vie professionnelle à distance ou ici à mon cabinet. Donc n'hésitez pas à m'écrire pour avoir des informations. Comment se faire des amis, comment être aimé par tout le monde. En tout cas, je crois que c'est une quête importante parce que les êtres humains ont ce besoin d'être appréciés, d'être reconnus et nous pouvons en tout cas progresser dans notre communication avec les autres afin d'avoir de bonnes relations et de prendre du plaisir tout simplement. Je crois que, comme vous le savez, beaucoup de personnes ont des relations de mésentente, ont parfois des conflits plus ou moins difficiles, et ont peu d'amis, sont dans la solitude et sont en partie responsables de cet état de fait. Rappelez-vous constamment que 80% de notre communication est non verbale. 80% de notre communication avec les autres vient de nos pensées, de nos idées. Nous sommes des êtres intuitifs et souvent nous ressentons ce que l'autre pense de nous, dans ses émotions. Le regard qu'il a, le fait qu'il ne sourit pas, qu'il soit dans ses pensées, qu'il ne soit pas vraiment présent, ou alors il y a son téléphone, plein d'autres choses. Nous sommes très très sensibles à cela, et c'est pas forcément les mots qui je dirais, viennent nous impacter, mais c'est le manque de présence de l'autre. Donc, si nous voulons avoir de bons rapports avec les autres, si nous voulons avoir des amis, des gens qui vont nous appeler, nous inviter, avec qui on va partager, il va falloir que ces gens nous apprécient. Ces gens, nous devenons pour eux une personne ressource, et pour cela, eh bien, il va falloir nous intéresser à vous. Rappelez-vous constamment, vraiment, je le répète, rappelez-vous constamment que l'être humain a ce besoin d'être aimé, d'être accepté, de se sentir valorisé dans le regard de l'autre. Alors si vous voulez, que ce soit de manière professionnelle ou dans votre vie personnelle parce que vous êtes seul, si vous avez envie de vous développer un bon réseau d'amis, il va falloir vraiment sortir et vous intéresser aux gens, je le répète, vous intéresser à l'autre, à sa vie, à ce qu'il fait. Beaucoup trop de gens, quand on les écoute, ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ils sont toujours là, et moi ci, et moi ça. Et que même quand l'autre parle, ils n'écoutent pas vraiment, ils entendent un peu, et dès que l'autre a fini de parler, ils reprennent, et ben moi je vois, ils ne parlent que d'eux. Donc on voit des gens qui ne font que parler d'eux, un petit peu de l'autre, mais en grande majorité d'eux, ils sont dans leurs attentes toujours, ils font des monologues intérieurs, et fin de compte, ces gens, ils ne sont pas tellement intéressants, et ils ont du mal à développer de vrais réseaux d'amis, et ils restent tout seuls. Je crois que aujourd'hui, si vous avez envie de progresser dans ce domaine, soyez attentif aux autres. Partout où vous allez, faites parler l'autre de lui. Intéressez-vous à ce qu'il fait, même si c'est quelque chose qui ne vous fait pas vibrer, mais intéressez-vous au travail des gens, à leurs loisirs, à pourquoi ils le font. Soyez vraiment authentique et intéressé à leur vie, plus qu'à la vôtre, je dirais. Soyez souriant, soyez présent, rangez tous ces téléphones, tous ces trucs qui fait qu'on est absent, regardez la personne, souriez-lui, parfois vous pouvez même la toucher d'un bras, secouez la tête pour lui montrer que vous suivez la conversation, reprenez parfois un peu de ses mots, c'est comme cela qu'on crée le lien, qu'on se synchronise avec la personne. Et vous verrez que les gens en face de vous, au fur et à mesure du temps, quand ils vont vraiment avoir cette sensation que de manière authentique, vous vous intéressez à eux, ils vont vous rappeler. Parce qu'on rappelle les gens avec qui on est bien, et puis on évite les gens avec qui on n'est pas bien, ou que c'est neutre, il n'y a pas de sensation. Donc vraiment, travailler sur cette authenticité d'être présent là où vous êtes, d'être à l'écoute
de la personne, d'être souriant, aimable et de vous intéresser à la personne. Vous verrez qu'après, par le principe de réciprocité, les gens vont s'intéresser à vous. Mais en premier, parlez de l'autre. Et après, vous verrez qu'on va s'intéresser à vous. Faites les choses sans vraiment attendre, soyez vraiment inconditionnellement intéressé à la personne. Apprenez à aimer les gens. Et vous verrez que ça va changer les relations. Donc, quand vous sortez, faites attention à la partie de vous qui va se mettre en mode sérieux, comme on dit, qui va commencer à être là, à être dans les jugements, à se demander qu'est-ce qu'il fait, et pourquoi il est comme ça, et pourquoi pas si. Faites attention, on a tous deux parties en nous, une partie qui est plus en mode joueur, comme on dit, spontanée, elle est là, elle est présente, elle s'intéresse, et puis parfois on est dans une autre partie, un peu plus sérieuse comme cela, qui est plus dans les jugements, dans les critiques, et automatiquement est moins présent. Elle est tournée sur elle-même, elle est centrée sur elle. Alors, sentez ces deux parties en vous et quand vous basculez de l'une à l'autre. Parfois, on peut arriver, on est en mode spontané, on est bien, on s'intéresse aux gens, et puis après, on bascule dans une partie qui va être le jugement comme cela. Et là, dès qu'on sent qu'on bascule, on revient ici, on se met des claques, on revient à la présence, on s'intéresse encore à nouveau aux gens. Voilà. Donc, partout où vous allez, voilà, fixez-vous comme objectif, ce soir, je vais être là, je vais m'intéresser aux gens. Et vous verrez qu'on progresse. C'est un chemin de progression. Au début, vous allez basculer du mode spontané au mode sérieux, fermé, peu intéressé aux autres, centré sur vos besoins, et souvent dans les jugements, dans les critiques. Vous allez basculer comme cela, mais vous verrez que si vous en avez conscience, vous allez pouvoir progresser et puis, en tout cas, vous bouger, être là, vous reprendre à un moment. Et ainsi, à force d'aimer les gens, à force de vous intéresser à eux, votre réseau d'amis va commencer à s'ouvrir. Il y a beaucoup de gens que j'accompagne qui sont seuls, qui voudraient rencontrer quelqu'un, mais qui, fin de compte, sont tellement centrés sur leurs besoins que ils en deviennent inintéressantes. Je dirais, c'est à force d'aimer les gens, à force de sortir, de voir des gens différents, de ne pas sortir seulement par intérêt amoureux, parce que sinon on est vraiment dans l'intérêt personnel. C'est qu'à un moment, quand vous allez avoir ce détachement, cette authenticité, vous verrez que l'amour va se présenter de façon naturelle. Mais c'est parce que vous avez changé. C'est parce que vous n'êtes plus dans l'attente névrosée que l'amour doit vous sauver et que chaque fois que vous voyez une personne, vous vous demandez est-ce lui, pas lui, et que ceux qui ne vous intéressent pas, vous n'allez même pas les regarder. Vous voyez? Non, là, vous n'êtes pas juste et vous aurez du mal à rencontrer l'amour. Par contre, si vous commencez à être plus spontané et d'aimer tous les gens, là, vous verrez que ça va le faire. Voilà ces quelques mots. Si vous voulez avoir des amis, si vous voulez avoir un bon réseau, et si vous voulez sortir de la solitude. Si vous voulez aller plus loin, appelez-moi. Et si vous voulez que je vous forme en tant que coach, appelez-moi aussi. Merci, à bientôt. Au revoir.